Bonjour et bienvenue dans le jour 4 de notre parcours 21 jours de prière pour ta guérison. Alors laisse-moi me présenter brièvement. Moi c'est Shelga, je suis une femme de foi, je suis passionnée de santé, de sciences, de neurosciences. Et à chaque fin d'année, je prends un temps pour jeûner, pour prier, pour ralentir et surtout pour parler à Dieu. Je lui demande par exemple, Seigneur, qu'est-ce que tu veux restaurer en moi avant que la nouvelle année arrive? Et tu sais quoi? À chaque fois, Dieu me montre que la guérison profonde ne se fait pas seulement dans le corps. Il me dit que la guérison se fait également dans l'esprit, dans l'âme, dans les pensées. Il y a vraiment tous ces aspects-là à prendre en compte. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé ce 21 jours. Pour que tu n'entres pas dans la nouvelle saison avec de la confusion, de la fatigue, mais que tu rentres avec la paix. Tu sais, la vraie paix, celle qui te restaure, celle qui te ressente, celle qui te guérit, celle qui te rend dangereuse aux yeux de l'ennemi. Alors, je vais t'inviter à t'installer, prends ton carnet, un bon thé chaud et on va avancer ensemble. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est essentiel à mes yeux, la paix intérieure. Je te parle pas de la paix zen ou la paix positivité qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je te parle de la paix spirituelle, celle que Jésus donne, celle que l'ennemi essaye toujours de voler quand tu avances vers ta guérison, vers ta restauration. Et si de ces derniers jours, ton esprit est fatigué, il est saturé ou agité, j'aimerais que tu entendes ceci. Ce n'est pas seulement de la fatigue. Parfois, c'est une résistance spirituelle. Mais tu sais, il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Dieu, lui, il ne se fatigue jamais, il ne recule jamais et il ne perd jamais sa paix. Alléluia, quelle bonne nouvelle. Alors, beaucoup de femmes se sentent coupables et elles se disent, je ne vais pas bien, je manque de foi. Et je leur dis toujours, non, 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 ne dis pas ça. Si tu penses manquer de quelque chose, c'est pas la foi, c'est tu manques probablement de clarté. Et ça, c'est autre chose. Laisse-moi t'expliquer. En neurosciences, on appelle ça la surcharge cognitive. Ça veut dire que ton cerveau va passer en mode survie. Spirituellement, on pourrait appeler ça un esprit troublé ou un cœur agité. Et écoute ça. Quand ta paix est attaquée, ce n'est jamais un hasard. L'ennemi ne craint pas ta force, mais il craint quoi? Il craint ta paix. Parce qu'une femme en paix, elle voit clair, elle a du discernement, elle a un cœur qui est stable, comme on dit en créole, qui est posé, et elle va marcher alignée à la volonté de Dieu. Donc tu vois à quel point tu es terrifiante aux yeux de l'ennemi. La Bible nous dit dans Romains 12, verset 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas juste un verset cute là. C'est un verset qui est stratégique à mes yeux. Pourquoi? Parce que le combat commence toujours dans les pensées, les raisonnements, la confusion. Et c'est pour ça que Jésus dit, je vous laisse la paix. En d'autres mots, je vous laisse quoi? Je vous laisse une armure. Je vous laisse une force. Je vous laisse une stabilité que rien ne peut renverser. L'ennemi ne vient pas toujours avec du bruit. On croit qu'il vient et qu'il fait ça dans le fracas, mais non, souvent il va venir avec une pensée pour venir te déstabiliser. Tu sais, le genre de pensée qui dit que tu n'avances pas, que tu es trop fatigué pour prier, que justement faire le défi 21 jours de prière, ça sert à rien, que Dieu ne parle plus. Écoute, ton système nerveux est déjà épuisé. Il absorbe tout. Mais il faut que tu arrives aujourd'hui à te dire que ça ne peut plus continuer. Aujourd'hui, je veux que tu apprennes à dire ça c'est pas moi. Ça c'est pas mon Dieu, ça c'est pas la vérité. Parce que la confusion n'a jamais été un fruit de l'esprit. La paix par contre est un fruit de l'esprit. La paix c'est également une position spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? La paix, ça veut dire je suis calme même quand il y a une tempête. C'est-à-dire je garde mon cœur. C'est-à-dire Dieu est là même si mon esprit est fatigué. C'est ça que la paix veut dire. Et la vérité, une femme en paix est impossible à manipuler. Une femme en paix est impossible à décourager. Une femme qui a la paix en elle est impossible à détourner de son appel. La paix est donc une arme et une arme des plus dangereuses. Et voilà pourquoi Dieu veut restaurer la paix en toi. Écoute, je veux prendre un temps maintenant pour prier avec toi, ma sœur.
J'aimerais prendre une petite minute pour prier avec toi si tu es d'accord. Et on va dire, Seigneur, Seigneur, aujourd'hui je te remets tout ce qui trouble mon esprit. Alléluia. Je te remets mes pensées confuses, je te remets ma fatigue mentale, je te remets mes inquiétudes, tout ce qui est trop lourd pour toi. Et je réclame ta paix, papa. Je réclame ta clarté. Je veux ta stabilité. Renouvelle mon intelligence, Seigneur. Apaise mon système nerveux. Calme-moi, calme mon âme. Calme-moi, Seigneur. Parce que je choisis ta vérité. Parce que je choisis ta lumière. Et parce que je choisis ta présence. Oui, Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu donnes la paix qui surpasse, Père éternel, tout ce que je peux imaginer. Merci, Seigneur, pour ta paix. Amen. Écoute, j'aimerais prendre le temps de te dire un gros merci. Merci d'avoir vécu ce jour 4 avec moi. Je suis vraiment dans la joie parce que je vous vois de plus en plus nombreuses à rejoindre le défi et franchement, je ne m'y attendais pas. Alors si jamais ce message t'a parlé, je t'invite à laisser un amen dans les commentaires. Je t'invite à partager cette vidéo à une sœur en Christ qui a besoin d'entendre que Dieu n'est jamais fatigué. Et je t'invite à t'engager fidèlement dans ce 21 jours jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ne lâche rien. Ce 21 jours, il est pour toi. Alors voilà, on avance ensemble et je te dis à demain. À demain pour le jour 5 ou 6. À demain en tout cas. Bye bye.